Alors bien sûr que quand on est sur ces populations qui... Parce que partout dans le monde, quand on regarde les fondements sociétaux, des bases sociales qui fondent et qui permettent d'avoir des gouvernances à l'échelle mondiale, les normes internationales, voilà, parce qu'effectivement, quand tu vas chez voilà, un demi-litre, c'est partout, c'est un demi-litre. 1 mètre carré, c'est partout, c'est 1 mètre carré. Tu peux calculer ça en arpent, machin chose. Voilà, comme tu veux. Voilà, tu peux calculer en inch, tu peux calculer, machin chose. Il y a des correspondances, mais bon, c'est les lois du carré. Voilà, c'est les lois du carré. Alors, on va faire un carré plus joli. Hop, hop. C'est les lois du carré. Voilà, hop, hop, hop. Ce carré, il correspond à quoi? Pourquoi les gens, ils payent en mètres carrés? C'est là où il faut. C'est pour ça qu'on répète, parce que les gens, faut que chaque personne, il arrive à comprendre la nature du langage et comprendre à la fois, parce que quand on explique aux gens, quand tu leur dis ici, vous allez apprendre ce que vous avez jamais appris ailleurs. Et partout où vous irez ailleurs, pourtant c'est partout, c'est omniscient, c'est omniprésent, c'est omnipotent et ça définit de toutes choses. Les gens te disent non mais qui tu es toi? Ben, moi je suis là. Je suis là et je partage. Je partage ce qu'elle a. Je mets du pain sur la table, les gens y réfléchissent. Là, ici, ici on dit en mètres carrés. On utilise M2. La lettre M, on l'appelle les os. Voilà, parce que c'est le secret de la lettre M. Il y a aussi des lives avec les lettres de l'alphabet, hein, si vous voulez chercher, vous pourrez trouver. C'est ce qu'on appelle le 1 miroir. Voilà. Voilà. Anciennement, cette lettre, elle désignait aussi la lettre alpha. Ouais. En grec, hein, c'est aussi alpha. C'est 2 alphas. Voilà. Il y a alpha, oméga, voilà, aussi. Ouais, bah sinon je peux pas tout. C'est-à-dire qu'il y a tellement de correspondances avec M et ainsi de suite, de comprendre comment c'est d'un point de vue linguistique, glyphique, parce que voilà, l'écriture c'est quand même quelque chose, parce que c'est aussi régi par les lois de la géométrie. Et effectivement, les gens ils essayent de comprendre l'apparition de l'écriture, c'est lié aux lois de la géométrie. Voilà, alpha, oméga et l'origine même de ces formes-là. Donc, en mètres carrés, donc c'est-à-dire en un miroir, mais sur un rapport de 2 dimensions. Les 2 dimensions, bah oui, parce que vous avez toujours c'est-à-dire des fois, les gens ne savaient pas comment on écrivait, mètre carré ou mètre cube. Bah, un carré, c'est un truc en 2 dimensions, et donc, ça montre 2 dimensions. Quand c'est en cube, c'est donc un volume. Et là, c'est M3. M3, c'est un miroir, 3 dimensions. C'est un miroir, 3 dimensions. Voilà. Alpha miroir. C'est 2 alpha miroirs, 3 dimensions. Voilà. Bah, à quoi ça correspond? Là, si je suis en M3, je suis en cube. Hop, hop, hop. Voilà. Hop, hop. Ouais, bah, il est pas beau, hein. Mais bon, c'est pas grave. On sait que c'est un cube. Voilà. Et donc là, c'est un cube. C'est donc en 3 dimensions. Alors, les 3 dimensions, elles sont importantes parce que, en fin de compte, on rentre dans le secret des Grecs, c'est ne rentre pas ici, qui n'est pas géomètre. Voilà. C'est n'entre pas ici, qui n'est pas géomètre. Et donc, qu'est-ce que c'est la géométrie? Et ben là, c'est pour ça que je vous ai dit, ne supputez pas sur les confréries. Ils prennent déjà la représentation des gens. C'est parce que les gens, ils demandent tout simplement aux gens, est-ce que vous voulez qu'on devienne vos représentants? Allez voter. Et ceux qui ont le compas et l'équerre, bah, ils deviendront vos représentants et ils administreront votre peuple et votre nation. Les compas et l'équerre, ça sert à faire de la géométrie. Partout dans le monde, les gens payent avec des valeurs géométriques. Eh oui, le mètre carré ou les lois dites de volume.
le litre d'eau. Bah oui. 1 m³ d'eau. Ah ouais, 1 m³ d'eau. 1 m². Effectivement, ces notions-là, tout le monde les utilise. Tout le monde utilise ces notions à travers le monde, que tu sois en Chine, au Japon, peu importe qui tu es. Maintenant, comprendre qui tu es dans la création à cause des lois de la géométrie, et en fin de compte, comment ça se fait qu'il y a des gens plus malins qui demandent aux autres, renoncez à qui vous êtes en tant qu'être humain, nous allons devenir vos administrateurs. C'est ça qui est vicieux. Et bah, 2 dimensions, c'est le haut vis-à-vis du bas, voilà, le haut vis-à-vis de bas, et le devant vis-à-vis de derrière, voilà. J'utilise 2 dimensions. Longueur, hauteur fois largeur. Ouais, c'est les 2 L. Voilà. Longueur fois largeur. Donc, comme j'ai que 2 dimensions, j'utilise un miroir et M2 en mètres carrés. Maintenant, quand je veux calculer effectivement une surface en mètres cubes, j'ai besoin de la hauteur, de la largeur et aussi de la profondeur. C'est là où effectivement il y a dans les tableaux, il y a des gens ils ont du mal avec les dessins sur les tableaux. Voilà. Donc là, effectivement, si je prends un objet, cet objet, sur l'écran, il est en 2 dimensions parce qu'il n'y a pas de profondeur, mais l'image permet de restituer ces notions de, voilà, de hauteur, le haut vis-à-vis du bas, voilà, la gauche vis-à-vis de la droite, voilà, et le devant vis-à-vis de derrière. Voilà. C'est ce qu'on appelle 3 dimensions. Ces 3 dimensions, elles sont perceptibles parce que chacun de nous, il est doté de l'esprit. Cet esprit, il fait corps avec nous. Eh oui, c'est pour ça la notion, c'est pour ça que la notion d'esprit, elle est tellement, elle a été tellement charlatanisée. Voilà, il faut le dire. Quand les gens vous parlent de l'esprit, vous avez affaire à des charlatans plus qu'autre chose. Cet esprit fait corps avec vous. Votre corps est animé de l'esprit. Sinon, quand il ne l'est plus, ouais, il reste que le cadavre. Donc, il y a bien la matière en 3 dimensions plus l'esprit. C'est ce qu'on appelle la 4e dimension. Il y a 3 dimensions physiques et la dimension originelle qui permet de dire effectivement j'existe, elle est issue de l'esprit. C'est ce qu'on appelle, quand on dit Dieu dans le verbe, et c'est pour ça que vous n'allez pas trouver ça ailleurs. Voilà, donc la 4D, il faut que je la mette par là parce que là-bas, ils ne le voient pas. Voilà, la 4e dimension. Il faut bien comprendre que vous êtes doué d'esprit. Si vous n'êtes pas doué d'esprit, vous n'êtes plus que de la matière sèche ou inerte. Voilà, on ne peut pas questionner un cadavre, si ce n'est les coups de couteau qu'il a reçus, ou j'en sais rien, peu importe comment il est mort. Voilà, s'il a une crise cardiaque, s'il avait les artères bouchées, quoi que ce soit. Et ça, on laisse ça au coroner. Voilà. Et lui, il analyse l'aspect dimensionnel des volumes que parcourt le corps, c'est-à-dire les artères et ainsi de suite. Il faut qu'il analyse absolument tout. Hein. Je veux dire que le mec, il a du boulot. Hein. Ah non, c'est pour ça que légiste, en général, tu passes ton examen, tu le réussis ou tu dégages. Ah ouais, c'est pas le truc où tu peux revenir tant que tu veux. C'est une des disciplines les plus compliquées qui soient en médecine. Ah, il faut analyser toute l'anatomie. Heureusement, aujourd'hui, ils ont du matériel, mais je peux te dire qu'un bon légiste à l'époque, il en avait là-dedans. Alors, bien sûr que tu as 3 dimensions, le haut vis-à-vis du bas. Voilà, pour ceux qui ont déjà pris un ascenseur, je vous rappelle qu'une bonne partie de l'humanité n'a jamais pris, de nos contemporains, n'a jamais pris l'ascenseur. Une bonne partie de l'humanité qu'on connaît aujourd'hui, qui sont nos contemporains, n'ont jamais pris l'ascenseur. Les mégalopoles, métropoles, telles que nous les connaissons, nous, dans nos pays occidentaux, ne sont pas la norme sur la planète tout entière. Et donc, une bonne partie de l'humanité vit à même le sol, avec des maisons à 1 ou 2 étages. La culture télévisuelle avec les vaisseaux spatiaux et tous les délires de ce que tu veux,
font croire que la planète entière est une espèce de truc hyper civilisé, hyper technique et technologique, parce que tu as un téléphone portable. C'est pas ça du tout. La plupart de nos contemporains ne vivent pas dans des mégalopoles et des cités comme nous vivons. Voilà. Même la Chine ne pourrait pas supporter. C'est-à-dire que même l'État de la Chine, là, s'il devait fabriquer des mégalopoles à l'échelle de toute la Chine, la Terre ne s'en remettrait pas. C'est pas possible. Et ce serait pareil en Inde. Ils sont, à eux deux, ils représentent la moitié de la population mondiale. Essayez d'imaginer. Ce sera assez complexe. Alors, le haut vis-à-vis du bas, le devant vis-à-vis du derrière, voilà. Ce qu'on appelle devant-derrière, c'est ce qu'on appelle recto-verso. C'est pour ça, en général, il y a les 2D. Voilà. Et ensuite, il y a les notions de côté. Les notions de côté, ça permet de valider la constance. Il y a de l'accomptement. Et donc, avec les deux valeurs au bas, recto-verso, c'est-à-dire devant, derrière, horizontalité, voilà, axiome, on calcule les constantes, présentes ou pas. Puisque les deux pratiquent la constante non visible, qui permettent de calculer le carré, ou effectivement, quand il y a de la profondeur, de valider la constante dans le mètre cube. Voilà. Alors, faut comprendre comment ça fonctionne. C'est là où c'est très intéressant, et c'est là où tout le monde pêche. La devise à la fois de cela, la couronne d'Angleterre, c'est Dieu est mon droit. Deus même que juste. Ça s'écrit Dieu, voilà, et mon droit. Et le E, il s'écrit pas avec, il s'écrit ET. Voilà, il s'écrit ET. Voilà, c'est Dieu est mon droit avec ET. Et donc, c'est pas Dieu est mon droit de être, voilà, c'est Dieu avec. C'est au début était le verbe et le verbe était avec Dieu. Tout est verbalisé par Dieu. C'est-à-dire que si je pose un point là, voilà, ou je pose un point là, ou j'en pose un là, voilà, là on va prendre 3 repères dans l'espace, on en a un là, on en a un là, et on en a un là. On dit, vous voyez ces crayons, à quoi ça sert un crayon, vous voyez ces crayons, par définition. Bah, par définition, il n'y en a plus que 2. Par définition, il n'y en a plus qu'un. Et par définition, il n'y en a plus du tout. C'est la notion d'être ou ne pas être. Mais être ou ne pas être, c'est toujours par définition. Donc, toute chose, par définition. Toute chose est donc par définition. Voilà. La définition de quelque chose réside de par son image. Voilà. L'image de quelque chose, c'est un point dans l'espace. Voilà. C'est passé, j'ai vu quelque chose de passer. Quoi donc? Je sais pas, par définition, l'image qui était, puisque ça est ou ça n'est pas. Donc, on définit quoi? Une image qui est. Et si elle est, cette image, cette image, par définition, elle est par définition, et oui, elle est image par définition. Donc, les choses sont définies avant d'être image, qui est. Alors, si je dis mon père, ma mère, je vois l'image sans le fait qu'elle soit. Eh oui. Et pourtant, elle est ou elle n'est pas. To be or not to be. Et si elle est, elle possède, ou pas, même si elle n'est pas, dans ton esprit, une valeur d'unité. Toute chose existe, par définition, dans une image qui est et possède un rapport d'unité. Eh oui. C'est pour ça que même les Anglais, les lois de mesure, les lois de la géométrie, c'est pour ça que la langue française, c'est une langue des plus techniques. C'est la plus technique de toutes. Et donc, elle possède un rapport d'unité hauteur, largeur, profondeur dans les lois du cube qui valide sa représentation. Où deux choses sont de même nature par représentation, représentant chacun lui-même dans l'espace, et donc dit équivaut. Et donc, on valide équivaut dans un terme général comme la notion d'ego. Or, cette égalité qui est conférée à tous les objets dans l'espace, il est donné à des objets, puisqu'on a fait croire aux hommes qu'ils ne sont pas des objets. Ainsi, chacun d'entre nous est un objet,
Voilà, il peut être objecteur de sa propre conscience, objecteur. Voilà. Chacun de nous, objet de lui-même, a des objectifs sur lui-même, puisqu'il est objet. Voilà. Et chacun est son propre objet. Je peux manipuler mes mains, qui ne sont pas l'objet. C'est-à-dire, quel est donc l'objet de votre douleur? C'est mamie, c'est pas mamie, hein, parce qu'à l'époque, mamie, c'est pas la même. Bon, quoi qu'à mon âge, ça change pas. Parce que nous, on est mamie papy, donc c'est pas, mais pour te dire, c'est vrai que quand on dit, ouais, quel est l'objet de vos souffrances? Voilà, ça peut être ses dents. Eh ben oui. Un objet dans l'objet. Son foie. Voilà. Pour quel objet m'avez-vous fait déplacer? Hein? On a détourné les mots et on a gonflé l'ego des populations à ne plus être objectifs sur eux-mêmes. Voilà. Et pourtant, pour être sain d'esprit, faut-il analyser l'objet que nous sommes et en être les plus objectifs. Faut bien comprendre comment ça se passe. Et donc, cette capacité mentale à utiliser les mots à bon escient pour comprendre quel objet vous êtes par représentation, jusqu'au moment où vous niez l'objet que vous êtes et qu'on vous dit que, effectivement, l'union fait la force, mais la force de qui? Auguste Chartier. Eh oui.